Le mois de Ramadan est le mois de tous les excès. Comment manger sainement pendant le mois de Ramadan? Il n'est pas question de faire impasse aux traditions culinaires, marocaines surtout, mais je vous dirai comment et quand les manger. Et ce que je peux vous dire et vous certifier, c'est que nous pouvons manger équilibré, sainement, sans que le repas soit fade ou insipide. La première chose à faire et la plus importante est l'hydratation. Il faut boire, 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 boire. Minimum 1,5 litre à 2 litres par jour entre ftour et sahur. Le corps est au plus haut de sa déshydratation. L'eau est la boisson indispensable, mais vous pourrez boire du thé, des infusions, du café, 1 ou 2 jus maximum dans la soirée. Il faut essayer de fractionner les repas en 2 ou 3 petits repas. Et bien sûr, il faudra essayer d'apporter tous les aliments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Des sucres lents par le pain, les féculents, les céréales, les protéines de bonne qualité, prendre bien sûr des fruits et des légumes qui contiennent les fibres et qui vont aider notre transit, parce que pendant le ramadan, on bouge moins, donc le transit est un petit peu paresseux, matière grasse de bonne qualité et bien sûr les laitages pour les personnes qui ne sont pas intolérantes au lactose. La rupture du jeûne se fera par une boisson, alors soit un verre d'eau, mais en 2 ou 3 prises, ou un verre de lait en fonction des habitudes des personnes. Et vous prendrez en même temps soit un petit fruit, soit 2 ou 3 dattes ou des figues. Sachez que les dattes sont riches en potassium, en fibres bien sûr, et en calcium aussi. Attendre 5 à 10 minutes et faire le ftour. Le ftour est un repas pour apaiser notre sensation de faim. Il faudra qu'il soit très léger. Il sera composé d'un liquide, alors un bouillon pour les minéraux, ou une soupe pour les minéraux et pour les fibres, ou une salade de crudités. Vous allez associer à ceci un sucre lent, soit un petit morceau de pain complet ou une bout farcie et une protéine, une petite protéine, une brochette, une petite boule ou deux de kefta, un petit bout de fromage, un œuf, pourquoi pas. Pour les œufs, il est conseillé que le jaune soit peu cuit et le blanc bien cuit pour qu'il soit bien digeste. Pour les personnes qui sont habituées à prendre le harira est un repas complet, il contient de l'eau, des liquides, il contient des protéines végétales qui contiennent aussi des fibres, qui sont les lentilles, les pois chiches, des fois il y a des personnes qui mettent aussi des fèves, il contient aussi un petit peu de viande si vous voulez, sinon vous mettrez un peu de riz ou un petit peu de pâte avec les légumineuses pour faire le plein des acides aminés. On y ajoute de la tomate fraîche de préférence et cuite, donc la tomate cuite, le persil, le citron, alors la tomate le lycopène et la vitamine C, le citron, le persil, la vitamine C aussi. Par contre, alors très peu de matière grasse, par contre ce qui rend le harira lourd et un petit peu indigeste, c'est qu'on fait tadouira avec de la farine. Alors essayez dans l'eau de cuisson de l'harira de m'ajouter une carotte, une courgette, un navet. Quand ils seront cuits, vous allez les mixer avec l'eau de cuisson de l'harira et vous allez faire tadouira, comme on dit chez nous, avec ce petit potage et vous verrez que l'harira ne sera que bonne et elle vous apportera des nutriments de bonne qualité. Pas question de grignoter. Le dîner se fera 3 heures après le ftour. Par contre, entre le ftour et le dîner, vous pourrez encore vous hydrater avec de l'eau, des infusions, du thé. Et là, de temps en temps, vous pourrez prendre une petite chiwa, soit une brewat au miel, soit une petite boutbout farcie avec un petit peu d'amande et miel, soit une cuillère de sello, soit une petite chbekia, pourquoi pas. Sachez que trop de sucreries, trop de friture nous donne des inconforts digestifs, nous ballonne, nous donne des aigreurs d'estomac, donc les éviter au maximum, mais le prendre de temps en temps, une bonne poignée de noix ou d'amandes qui sont riches en oméga 3. Le dîner sera léger, c'est-à-dire à base d'une viande de bonne qualité, un petit peu de poisson, de poulet, de viande, pourquoi pas un œuf, avec des légumes. Je répète que les légumes, les fibres nous aident pour le transit, donc des légumes. Alors en fonction du ftour, si au ftour on a pris une soupe de légumes, pour le dîner on prendra une salade de crudités et vice versa, et on pourra ajouter à ceci un petit morceau de pain
ou un petit bol de lentilles ou de riz en fonction surtout de la faim et de la satiété. Le suhoor est le repas le plus important pendant Ramadan. Le suhoor doit nous apporter de l'énergie nécessaire qui nous aidera à tenir toute la journée ou du moins une grande partie de la journée. Il sera composé d'un liquide, de l'eau, peut-être un peu de lait ou du lait. Le lait sera tiède ou chaud, pas froid. Un sucre lent, un petit morceau de pain, un petit morceau de krachel sans sucre, un petit morceau de cake, pourquoi pas un petit peu de semoule sans sucre, un laitage, donc soit un yaourt, soit un petit bout de fromage, et un fruit. Le suhoor devra être terminé avec un grand verre d'eau. Alors pour les idées de suhoor, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple un flan, donc dans le flan on a des œufs, du lait et mettre dessus de la banane un petit peu mûre, des rondelles de banane, donc là on retrouve et le féculent et le potassium du fruit. On peut faire aussi un riz au lait, donc on a le sucre lent, on a les laitages et on mettra dessus des fruits de saison, des fraises en ce moment ou ce que vous voulez. Pourquoi pas smida blhlid avec une petite pomme coupée ou une bonne poignée de noix, d'amandes avec 2 ou 3 dattes. N'oubliez pas les graines aussi qui nous apportent beaucoup d'oméga 3. Donc je répète, s'hydrater, beaucoup d'eau, éviter les boissons gazeuses qui nous apportent que des gaz. Dispersez vos repas, prenez 2 ou 3 petits repas. Terminez le soir avec un grand verre d'eau. Bien sûr, mangez doucement, prenez le temps de manger. Bougez un petit peu, ne serait-ce que chez vous à la maison, et quand même essayez d'avoir une bonne nuit de sommeil. Je vous souhaite un Ramadan Mubarak Saïd.